Bonjour, comme on est en temps difficile, je vous propose de revenir aujourd'hui à une grande sagesse, une autorité qui ne bouge pas, une valeur sûre. Donc le capitaine Haddock, dans Tintin au Tibet, un des albums où il est le plus en forme, et où par ailleurs il se trompe tout le temps, puisque depuis le début et à toutes les pages, il prétend que Chang est mort. Et pourtant, dans cet album, on peut trouver trois enseignements de sagesse de la bouche de ce vieux capitaine. Le premier est à la page 8, ça se passe à New Delhi. Le capitaine est derrière le fourchon, cramponné à une vache sacrée qui court dans les rues, et il croise un policier. Le policier lui dit « Mais où allez-vous comme ça ?» Le capitaine répond « Je sais pas, demandez à la vache. » « Je sais pas. » C'est drôle, cette parole du capitaine me fait penser à la prière de la bienheureuse Élisabeth de France, de Madame Élisabeth de France, pardon, qui commence comme ça, « Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, mon Dieu, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous l'ayez prévu, réglé, ordonné de toute éternité. » Je ne sais pas. C'est la spiritualité du capitaine Haddock, c'est la nôtre aujourd'hui. Nous sommes aussi un peu comme sur une vache sacrée, qui gambade, qui court, à toute vitesse. On ne sait pas où elle ira, on ne sait pas quand ça finira, ni comment. Et nous sommes cramponnés, nous essayons de tenir. Nous ne savons pas, et il faut accepter de ne pas savoir, peut-être résister à la tentation de vouloir deviner en scrutant chaque jour, toute la journée, et les réseaux, la télévision, la radio, pour essayer de deviner. Je ne suis pas sûr que ce soit une manière paisible d'avancer. Il vaut mieux accepter de ne pas savoir. Si des choses importantes arrivent, on le saura bien, et de s'abandonner à la seule valeur sûre, à savoir le Seigneur, le Dieu du monde et du ciel, qui lui seul sait comment cela finira, et lui seul en même temps prend soin de chacun de nous, chacun de ses enfants. Ne pas savoir et s'en remettre à quelqu'un de plus doux et de plus puissant que nous. La deuxième leçon est à la page 49. Tarquet, Tintin et le capitaine Haddock viennent d'échapper à l'avalanche, ils sont dans la Damasquie, et ils ont raconté au grand, je me trompe toujours, c'est le grand précieux, parce que c'est difficile de se souvenir parce que le capitaine l'appelle autrement à chaque page, le grand précieux, qui leur répond après avoir entendu ce récit. Hélas, jeune étranger, ici au Tibet, la montagne garde ceux qu'elle a pris, les vautours s'en chargent et les fait disparaître. Tel aura été le sort de ton ami Chang, et jamais, jamais tu ne retrouveras la moindre trace. Et là, le capitaine Haddock s'exclame, en voilà toujours une. Le capitaine Haddock est content, il vient d'enfiler sa première chaussure. En voilà toujours une d'enfiler. Et donc le capitaine Haddock est content, il vient d'échapper à la mort dans une avalanche. Il va dans quelques pages affronter le Yeti avec un appareil photo et un violet. Mais il est content. Il est content parce que il a enfilé une chaussure. Et nous, tous nos projets sont interrompus. Nos grands projets qui sont si sérieux, qui nous accaparent toute l'année, ils sont interrompus, nous n'avons plus rien à faire, sauf les petites choses. Par exemple, s'occuper des enfants, occuper sainement cette journée, c'est une petite chose à refaire chaque jour. Prendre des nouvelles des proches, faire les tâches qui doivent être faites à distance, prier un peu, prendre un peu d'exercice, des toutes petites choses, mais à l'école du capitaine Haddock, nous pourrions y mettre de la joie, du contentement, de l'intériorité, vivre en fait au présent, reconnaître que Dieu se cache dans ce quotidien, fait de petites choses, et chercher la sainteté à travers ça, tout simplement, puisque nous sommes libérés, parfois c'est difficile, mais c'est quand même une libération, nous sommes libérés des grands soucis ordinaires qui remplissaient, qui gavaient notre journée. La troisième leçon est à la page 61. Le capitaine et Tintin reviennent avec Chang, qui en fait était vivant, et à leur retour, ils tombent sur le grand précieux, qui les rejoint et qui les félicite. Après avoir parlé à Tintin, il dit au capitaine « Et toi aussi, ton abondance, sois béni, car malgré tout, tu as eu la foi qui transporte les montagnes. » Les montagnes, le capitaine en a ras-le-bol, depuis le début, il les déteste, et donc il répond ça. La foi, elle aurait mieux fait de les aplatir ces montagnes et non pas les déplacer. Le grand précieux a parlé avec l'évangile, la foi qui déplace les montagnes, et le capitaine répond avec Isaïe, abaisser toutes les montagnes. Parce que le capitaine Haddock est humilié, il s'aperçoit qu'il s'est trompé pendant toute la bande dessinée en prétendant que Chang était mort, et en fait Tintin avait raison contre tout le monde. Et donc c'est l'humilité que nous découvrons avec le capitaine dans cette troisième leçon, l'humilité puisque nous découvrons que la nature qu'on essaie de domestiquer, la mort qu'on essaie de repousser plus loin,
En fait, cette nature nous échappe, et c'est elle qui aujourd'hui nous confine, réduit nos limites, et donc nous sommes petits, nous découvrons que nous sommes petits face à la nature. Nous sommes aussi humbles parce que nous découvrons qu'il faut bien obéir au pouvoir civil, même si on ne comprend pas, même si on n'a pas très envie, et puis même si on a l'habitude d'être autonome et indépendant. Et bien voilà, aujourd'hui on est amené à obéir, on est confiné, nous sommes petits, c'est l'humilité, et donc c'est cette troisième leçon. Nous apprenons à revenir à celui qui est plus grand, qui en même temps est Père, qui du coup peut prendre soin de nous, et qui, c'est le cadeau terrible, enfin terriblement heureux qui nous arrive, qui est au cœur de nos vies, au cœur de nos âmes, et que nous pouvons rejoindre dans l'amour et la confiance. Je vous remercie et à une prochaine fois.